C'est peut-être la forte mobilisation qui leur fait peur. C'est peut-être nos envies de liberté, de rouler tranquille en toute liberté, qui leur fait peur, certainement. On voudrait... Alors, d'abord, je voudrais remercier toutes les antennes de la FFMC qui sont venues de province nous rejoindre, alors qu'hier, elles ont manifesté chez elles. Il y a des gens qui sont venus de très loin, et on est même des Belges qui nous ont rejoints. L'antenne qui vient, alors je ne peux pas citer toutes les antennes de province, parce qu'il y en a beaucoup. Celle qui vient de plus loin est celle de Montpellier. Ils ont manifesté chez eux hier, elles sont arrivées hier soir. Et là, je vois un drapeau breton aussi. Ils étaient là à Carole. Donc hier, ils ont tous dormi en camping à Carole pour pouvoir rejoindre la manifestation ce matin. Il y a aussi les motards, les bikers de la FBF qui nous ont rejoints. On les remercie aussi d'être là. Et très exceptionnellement, il y a des voitures aussi qui nous ont rejoints. Pourquoi des voitures? Parce que Anne Hidalgo veut interdire aux motorisés d'avant 2000 de circuler dans Paris et les voitures d'avant 1997. Anne Hidalgo est en train d'envoyer un message aux banlieusards en disant: si vous n'avez pas les moyens d'acheter un véhicule neuf, si vous n'avez pas les moyens de mettre 15 ou 20 000 euros dans une moto ou une voiture neuve, restez chez vous. Et ça, c'est totalement inadmissible parce qu'il y a des gens qui utilisent leur véhicule tous les jours pour venir travailler parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc on a dit, lors de nos réunions à Madame Hidalgo et à Monsieur Christophe Najoski qui est délégué au transport, on leur a dit: mais vous vous rendez compte quand même que ça, c'est une mesure totalement antisociale dans une société qui est déjà en crise, où les gens ne savent pas comment ils vont faire pour boucler les fins de mois. Vous leur demandez d'acheter des véhicules neufs, alors qu'ils ne vont pas pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ils nous ont clairement répondu: oui, on sait, ça pose un problème social, mais on l'assume. La mairie de Paris assume le problème social, vous vous rendez compte? C'est totalement inadmissible. On va se battre jusqu'au bout contre ces interdictions de circulation. On va se battre jusqu'au bout. Et c'est normalement mis en place au 1er juillet. Mais apparemment, c'est le bordel chez eux. Entre eux et le ministère de l'écologie, ils ne s'entendent pas. Donc, ça pourra bien être reporté. Par contre, si c'est vraiment mis en place au 1er juillet, il y a deux choses qui vont se passer. La première, la Fédération française des motards en colère vous appelle à la désobéissance civile. Battez-vous et rebellez-vous contre ces mesures qui sont inacceptables. Continuez à rouler, de toute façon, ils n'auront pas les moyens de contrôler tous les neuromotorisés. Et la deuxième action qui sera menée, elle sera juridique. On mettra des avocats de droit public sur le coup pour démonter ces arrêtés qui sont totalement injustes. Parce que là, les citoyens ne seront pas traités de la même façon en fonction de l'année du véhicule qu'ils auront. Et ça, c'est totalement inadmissible. Autre chose, le contrôle technique. Et là aussi, c'est une belle escroquerie. Le contrôle technique. On veut nous le vendre sous couvert de sécurité routière. Or, il s'avère que les statistiques sont claires. Et ce n'est pas les statistiques de la FFMC. Ce sont des statistiques officielles qui disent qu'en cas d'accident, eh bien, dans seulement 0,3% des cas, c'est l'état du deux roues motorisé qui est en cause, c'est-à-dire pratiquement rien du tout. Et on voudrait nous imposer un contrôle technique pour améliorer la sécurité routière des motards. Mais on leur demande de faire autre chose pour améliorer la sécurité routière des motards. On leur demande par exemple d'intervenir sur les infrastructures dangereuses, de dédoubler les rails de sécurité sur lesquels plusieurs centaines de motards se guillotinent tous les ans. Mais ça, ils ne veulent pas bouger parce que ça coûte des sous. Regardez ce qui s'est passé pour les voitures en termes de contrôle technique. Aujourd'hui, on nous dit le contrôle technique sera mis en place pour les deux roues motorisés uniquement à la revente. Mais même les contrôleurs techniques, ils disent que ça ne les intéresse pas. Pourquoi?
parce que c'est pas rentable pour eux. Ils sont obligés de former du personnel et d'acheter du matériel spécifiquement pour le deux roues motorisé. Et si c'est fait uniquement en cas de revente, eh ben, ce n'est pas suffisant pour leur business. Donc très vite, vous pouvez vous attendre à ce que ça impacte tous les deux roues motorisés. Pour les voitures, par exemple, avant, le contrôle technique était tous les 5 ans. Maintenant, il est tous les 3 ans. Et on est en train de parler dans les tuyaux que ça va peut-être être mis en place tous les ans. Alors que le parc automobile est de plus en plus récent. Donc, plus les véhicules sont récents et plus on les contrôle. C'est pas une affaire de gros sous, ça. Qu'est-ce qu'on essaie de nous vendre, là? Donc, pour les véhicules motorisés, ça va être pareil. Donc, les décrets, Autovision et consorts, et tous les escrocs qui pratiquent le contrôle technique, eh bien, là aussi, il faut se mobiliser contre eux. On ne peut pas accepter une taxe supplémentaire. Les motards et les motards et les automobilistes qui sont là ne sont pas des vaches à lait. Il va falloir à un moment donné arrêter de taper dans leur caisse. Donc là aussi, rebellez-vous, n'acceptez plus ces mesures de merde. Aujourd'hui, on va leur montrer qu'on est nombreux. Nous allons faire quelques actions et le fait de mettre du monde dans la rue, ça ne sert pas à rien, contrairement à ce que certains peuvent penser. Oui, c'est dimanche, et non, ce n'est pas une balade de week-end. Parce que quand on montre aux politiques qu'effectivement, on est mécontent et qu'on peut mettre beaucoup de monde dans la rue, eh bien ça les fait réfléchir. Alors ils sont un peu longs à la détente, hein, parce qu'il faut faire réunion sur réunion pour qu'ils comprennent, mais ils comprendront. Et encore une fois, on va aller jusqu'au bout. Vous et nous, la FFMC, et toutes les associations de défense des motards et des automobilistes, il faut aller jusqu'au bout et ne pas se laisser faire. On va démarrer maintenant dans environ 5 minutes. Marie-Jo, c'est ça? Tout de suite. Donc on démarre tout de suite. On fera des arrêts pour que le cortège soit bien compact.